Coucou, petite interlude avant que la vidéo ne commence, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas forcément tous intéressés par les mêmes choses dans cette vidéo. Donc voici les timecodes des différentes parties de la vidéo. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui mélange le make-up et le cinéma. C'est vous dire à quel point j'aime ça. On va parler de la plasto. Petit point, je dis la plasto, mais j'ai déjà entendu des gens dire le plasto. Ce qu'il y a, c'est que plasto, c'est l'abréviation de plasto wax. Et comme wax, ça veut dire la cire, je supposais qu'on devait dire là. Donc, la plasto, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une pâte qu'on appelle aussi pâte à cicatrices qui permet de sculpter des cicatrices sur le visage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des proéminences ou en fait pour sculpter quelque chose sur le visage. On va quand même éviter de faire quelque chose de trop lourd en plasto parce que ça va pas forcément tenir. C'est plus pour des choses plus discrètes, des détails, des blessures, des cicatrices, quelque chose de pas trop imposant. Mais on peut quand même arriver à en faire, je sais pas moi, pour déformer le nez. La seule chose c'est qu'on aura tendance à utiliser de la colle à postiche en dessous pour pas que ça tombe. Pareil pour le menton, mais voilà, la colle à postiche, si on veut faire un gros bout de plasto, c'est pas bête. Moi la plasto j'utilise surtout pour les courts-métrages. Parce que je trouve que physiquement ça rend souvent mieux que le latex, en tout cas pour tout ce qui est blessure, pas pour ce qui est brûlure. La plasto c'est quand même vachement pratique parce que ça se travaille facilement. Le seul problème c'est que c'est très... surtout la plasto manuelle, enfin celle qu'on va faire là, c'est très friable, ça a tendance à fondre au soleil, donc faut vraiment traiter ça comme un bébé, il faut s'en occuper tout le temps. Ce qui est pratique avec la plasto c'est que déjà la fabrication elle nécessite que dalle. Elle nécessite 2 ingrédients, un bol et vos mains. Vous allez avoir besoin d'un bol, de la farine et de la vaseline. Après c'est vos mimines qui font le travail et c'est tout. N'ayez pas peur, vous allez avoir plein de trucs sur les doigts mais c'est pas grave, ça s'enlève facilement. Donc dans le bol vous allez mettre de la farine et de la vaseline et vous allez malaxer. Je peux pas vraiment vous donner de quantité parce que ça dépend de comment vous aimez votre plasto. En général, pour qu'elle soit bien travaillable, il faut qu'elle soit pas trop collante, mais qu'elle soit pas trop friable non plus. Donc c'est vraiment à doser selon ce que vous préférez travailler. Voilà, moi en général je commence par mettre moitié-moitié et ensuite je réajuste. Voilà, j'ai mis de la farine dans le bol, ça c'est une étape relativement simple. Et je sors l'arme du crème, la vaseline, et j'en mets dans le pot. On a des ingrédients et maintenant bah faut malaxer. Ouais, c'est bizarre. On va pas se mentir que mettre les mains dans de la vaseline et de la farine c'est bizarre. Mais le résultat marche bien donc tant pis, j'ai envie de dire. Vous voyez là il y a une boule de plasto qui se forme. Quand elle se tient sur elle-même c'est que la consistance elle est pas mal. Après là elle est trop friable parce que je peux la casser comme ça. Donc elle est trop friable, faut que j'y rajoute un peu de vaseline. Donc j'essaye de former une boule avec tous ces morceaux. Il faut essayer en fait de vraiment incorporer la vaseline dans la farine. Et voilà, là j'arrive à une texture qui est assez satisfaisante. Comme vous pouvez voir, j'ai une boule. C'est tout con hein. La boule elle se casse pas quand j'appuie dessus mais elle colle pas trop. Donc je pense qu'on est sur une bonne texture là. C'est travaillable. Et d'ailleurs comme vous pouvez voir, elle attrape les bouts que j'ai à l'intérieur de la main. Comparé à l'extérieur de ma main, l'intérieur de la main est quasiment propre. Bon, je dirais pas qu'il reste des morceaux de farine et je vais devoir aller me laver les mains. Mais ça va. Et vous voyez, ça fait une texture qui est à la fois lisse et à la fois un peu comme la peau. Et c'est vachement travaillé. Donc je pense que là, on a une bonne place. Et on va du coup pouvoir passer à la suite. On se retrouve avec ma maman pour la suite de la vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise la plasto que j'ai fabriquée juste avant. Et je vais utiliser des ustensiles en métal, des couverts, parce que de base on fait ça avec une spatule mais bah, j'en ai pas. Mais du coup honnêtement les couverts en métal ça fait très bien l'affaire, faut juste prendre quelque chose qui sera pas blessant, donc voilà un couteau à beurre ça fait pas mal, le dos d'une fourchette, une cuillère, enfin voilà vous voyez genre. J'ai la boule de plasto que j'ai fabriquée. On voit que la texture elle se tient très bien, elle colle pas trop à mes doigts, elle reste en pâte, elle est ni trop sèche ni trop grasse. Du coup en général pour faire une cicatrice, je fais des boudins. C'est très élégant. Si je veux faire une grosse cicatrice, je vais en faire 2. Si je vais en faire une petite, je vais en faire qu'un seul que je vais creuser. Mais là j'ai vraiment envie de faire un gros truc, donc on va faire 2 boudins.
Et d'ailleurs la plasto ça peut s'acheter directement en boudin aussi. Bonjour, je suis la voix off. Alors du coup, pour bien travailler votre plasto, vous allez commencer par poser le morceau de plasto que vous voulez installer à l'endroit où vous voulez l'installer. Vous le tenez avec 2 doigts, faut pas appuyer trop fort pour pas que ça se déforme. Mais bon, si vous tenez pas, ça tombe, ça s'appelle la gravité. France pas, t'as pas le droit de foncer le... Ah d'accord, excuse-moi. Parce que sinon la plasto elle prend la forme et c'est Pas chiant. que je ris. Si, mais du bas Ah du non, visage. je ne sais pas rire du bas du visage, Tu je suis ris pas du bas un du robot. visage. Avec votre ustensile en métal, vous allez commencer par dégrader les bords. En fait, il faut lisser la matière, la faire un peu fondre, la mélanger avec la peau si vous voulez. Plus ça sera lissé et plus on la confondra avec la peau, et mieux ça tiendra en fait, puisque là, la vaseline, elle va coller à la Bien peau. coller la pâte, parce que ça a tendance à se décoller, donc c'est une matière qu'il faut beaucoup travailler. Et surtout si par exemple vous voulez que ça tienne plusieurs heures, faut la retravailler au fur et à mesure, parce que sinon bah, rien qu'en fronçant les sourcils, enfin le front du coup, ou au contact de la chaleur, etc., ça va bouger, c'est sûr. Ok, on va passer à la couleur. Donc, je vais commencer par remplir au rouge. Puisque on va faire une blessure quand même assez fraîche. Et ensuite, je vais nuancer avec d'autres couleurs. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est une blessure. Quand on se blesse, on se blesse pas parfaitement. Une fois qu'on a bien rempli tout le fond de la blessure avec du rouge, alors là j'ai mis du fard gras, mais ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quoi de rouge. Ensuite on va rajouter des couleurs plus sombres sur les bords, toujours dans le fond, pour donner une impression de profondeur. Alors en général j'utilise du violet foncé et du marron foncé. Éventuellement on peut rajouter un petit peu de noir, mais pas trop, parce qu'il faut pas non plus que ça donne une impression de pourri. Je vais rajouter du rouge à Il faut lèvres que ça donne liquide une rouge impression de dedans. profondeur. Parce que je trouve qu'il a un rouge qui est bien vif. Je trouve qu'on est quand même pas mal. Du coup là je vais surtout dégrader les extrémités avec une couleur plutôt chère qui correspond mieux à ta peau, parce que la plasto elle est légèrement trop jaune pour toi. Donc là je mets un beige un peu rosé. J'ai envie de faire dodo. On va aller voir les pompiers après. Puis on leur dit, vous pouvez me soigner. Fronce s'il vous plaît. Ah pardon, j'ai froncé. Oh là là là. Retravaille vite. Je suis désolée. Ah non, mais si je donne des coups de couteau, ça va se voir parmi la... Tu vas me donner des coups de couteau? Non mais arrête de froncer là. Pardon. Donc ce n'est pas grave, quand il y en a trop, on enlève avec du papier toilette. Ah mais ça te fera des traces de sang, mais c'est pour pas que ça fasse des grosses gouttes genre. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Voici le résultat. Tada! Bon vas-y souris en vif que les gens voient que je suis pas en train de martyriser ma mère. Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses, compris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pareil si vous avez des suggestions. Si jamais vous avez tenté vous-même de faire des cicatrices, pareil, mettez-les en commentaire ou sur Instagram, taguez-moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous.